Eh bien, bonjour des studios Spagirus. Nous invitons à notre table aujourd'hui la vitamine B6. Bonjour, Madame la vitamine B6. Bonjour, monsieur journaliste en Ah, herbe. avez-vous un autre nom? Ah oui, on me nomme aussi pyridoxine. Toujours de la classe des vitamines hydrosolubles, je présume. Tout à fait, Jacques. Pas de stockage. Notre corps ne peut donc pas produire la vitamine B6. Non, c'est encore et toujours l'alimentation qui l'apportera. Quel rôle jouez-vous, chère vitamine B6? J'hydrolyse le glycogène que je convertis en énergie. Autrement dit, un peu barbare, je décompose la molécule complexe qu'est le glycogène en unités plus petites en utilisant de l'eau comme réactif chimique. Le glycogène agit comme une réserve d'énergie en fait, dans le foie pour réguler la glycémie et dans les muscles pour répondre aux besoins énergétiques en cas d'effort physique. Je suis indispensable à l'équilibre psychique et je participe à la synthèse de la sérotonine, de la dopamine et du GABA. Vous savez, ce sont ces neurotransmetteurs du système nerveux. Je participe à la synthèse de la taurine qui est nécessaire à l'assimilation du magnésium. Quels sont les signes de carence en vitamine B6? Alors, les carences en vitamine B6 sont très rares, hein, mais on peut toutefois voir apparaître de l'irritabilité, des troubles de l'humeur et des sensations de faiblesse générale. Quelles sont les causes fréquentes d'une carence? Régime alimentaire insuffisant ou mal équilibré, l'alcoolisme qui interfère avec l'absorption et le métabolisme de la B6, les troubles de malabsorption, maladie intestinale comme la maladie coéliaque et de Crohn, et les insuffisances rénales ou hépatiques. Dans quels aliments peut-on vous trouver? Dans la levure de bière, les germes de blé, le foie, les volailles, les bananes, les noix, les légumineuses, Et les plantes sauvages? l'ortie, Ah, le pissenlit. oui, le pissenlit, l'amarante sauvage et le fenouil sauvage. Quels sont les besoins recommandés en pyridoxine, c'est ça? Oui, les besoins en pyridoxine varient selon l'âge, toujours le sexe et les conditions physiologiques. Pour les adolescents, 1,2 mg par jour. Pour les filles, 1,3 pour les garçons. Pour les adultes, 1,5 mg pour les femmes et 1,7 pour les hommes. Et pour les enfants selon l'âge de 6 mois à 13 ans, entre 0,1 et 1 mg. Pour les femmes enceintes, 1,9 mg et pour les femmes allaitantes, 2 mg. Merci beaucoup, chère vitamine B6, de nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Je vous en prie, mon cher Jacques, ce fut un plaisir pour moi. Un petit pouce, un commentaire, diffusez cette vidéo autour de vous. Et rendez-vous pour notre prochaine présentation. Voilà, en attendant, Suivez-nous. suivez-nous. Prenez toujours bien soin de vous. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.